Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Sur la base du principe fondamental que nos ancêtres nous ont légué, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. En d'autres termes, vous êtes en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est notre façon d'apporter une modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler de la sortie, ou plutôt du président Paul Biya qui sort de son coma cérébral. Le président Paul Biya se ressuscite. Le président Paul Biya se réveille. Le président Paul Biya commence à prendre conscience. Il faut saluer cette action. Il faut saluer le courage de l'homme. Oui, nous l'avons assez critiqué parce que ça fait très longtemps qu'il est au pouvoir et nous ne voyons pas les choses marcher comme nous le souhaitons en tant que panafricanistes. Mais il faut reconnaître que ces derniers temps, le président Paul Biya, face à cette rébellion à l'est du Cameroun, notamment dans la partie anglophone, et à la guerre contre le terrorisme de Boko Haram au nord du Cameroun, à la frontière avec le Nigeria, il prend des dispositions que nous saluons. C'est-à-dire, il a eu le courage, le 12 avril dernier, d'aller signer des accords avec la Russie. Incroyable, mais vrai. C'est une réalité. Et ça nous réjouit de savoir que le président camerounais aujourd'hui se décide de faire le pas. Il fait le pas au moment où la Russie est très critique, au moment où tout le monde ne s'y attend pas. Au point où RFI et France 24 disent que, mais incroyable, quel courage il a pu avoir d'aller signer des accords au moment où le monde occidental critique sévèrement la Russie. Il a signé les accords de défense, en particulier. C'est ça le plus important. Parce que le problème que vous savez aujourd'hui en Afrique, c'est un problème de sécurité d'abord et avant tout. Ensuite, on pourra parler de l'économie et des finances. La sécurité est la priorité des priorités actuellement. Sans elle, rien n'est faisable. Sans elle, l'instabilité devient chronique et endémique dans la sous-région. Et donc, le président Paul Biya est décidé, dans un document de 13 pages, contenant au moins 15 articles, ils ont tout ficelé. Le ministre de la Défense camerounais et son homologue russe, Shoigu, se sont entendus et ont signé ces accords.
Et bien entendu, les Français ne sont pas contents, parce que c'est la boîte de Pandore. En tout cas, le président Paul Biya, la leçon que nous devons tirer de ça, c'est qu'il est en train de nous étonner. Moi, je suis étonné, je suis surpris. Je ne m'y attendais plus de lui. Je me disais que celui-là, jusqu'à ce qu'il va partir, jusqu'à ce qu'il va nous quitter, il n'aura jamais rien fait quelque chose de bon pour l'Afrique. Mais là, on le voit, M. Biya s'illustrer en tant que leader africain, en tant que panafricaniste, en agissant en faveur de la volonté des peuples africains qui est aujourd'hui, dans sa très grande majorité, notamment pour la jeunesse africaine, de avoir des rapports de coopération, non pas avec les pays occidentaux et notamment la France, mais plutôt avec la Russie. Ces accords de coopération, c'est vrai que c'est essentiellement dans le domaine de la défense, mais ça touche aussi d'autres domaines, puisqu'ils ont bien précisé la coopération dans d'autres domaines. Ça veut dire quoi? Ne soyez pas surpris, bien-aimés frères et sœurs, quand vous parle de Wagner au Cameroun. Ne soyez pas surpris parce que chaque fois qu'on se rapproche de la Russie, on devient des hommes de Wagner, on se rapproche de Wagner, une compagnie une société privée qui malheureusement n'a jamais existé. Donc, nous ne serons pas surpris. Vous ne devrez pas être surpris non plus de comprendre que les Occidentaux, et notamment RFI France 24, qui sont des instruments de diplomatie française, puissent commencer à parler de Wagner, puissent voir les officiers de Wagner en Russie. Mais en tout cas, nous savons, l'accord est public. Et d'ailleurs, ils l'ont publié à dessein, puisque les accords prévoient très bien que tout accord ne peut être publié qu'en fonction de l'accord des deux parties. Si les deux parties ont accepté de publier cet accord, que vous pouvez maintenant trouver facilement sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'ils ont prévu justement cette situation. Mais malheureusement, ce n'est pas ça qui va changer la donne, parce que l'Occident a ça dans la tête. L'Occident veut nous faire avaler la pilule. À force de répéter les mêmes choses, ils pensent que nous allons tomber dans le piège, comme on est tombé dans cette histoire biblique où on disait que le noir doit être l'esclave des autres. Vous voyez, on a toujours dit ça dans la Bible et nous a toujours répété ça. À force de répéter ça, il y a des Africains qui croient justement que la Bible, là, c'est Dieu qui avait prévu ça, c'est Dieu qui l'avait écrit, c'est Dieu qui avait dit que nous allons être les esclaves des autres, alors que c'est faux et archi faux. Donc, c'est la même chose qu'ils vont faire avec Wagner, c'est la même chose qu'ils ont toujours fait. Ils continuent à le répéter pour le Centrafrique, continuent à le répéter pour le Mali. Donc, ce n'est pas le Cameroun qui va échapper à la règle. Le Cameroun aussi va être taxé d'avoir signé des accords de coopération avec la société privée Wagner. Alors que nous savons très bien que le Cameroun a signé des accords avec le gouvernement russe, avec la Fédération de Russie, dans le domaine militaire. Il y aura des exercices militaires qu'ils vont conduire ensemble, à la fois au Cameroun et aussi en Russie. Il y aura des échanges de conseils, des échanges de formation et autant, vraiment dans tous les domaines. Et ces accords sortent aussi dans le domaine minier, le domaine financier. Ça, ne soyez pas surpris de voir qu'il y ait autre chose qui se fasse, puisque c'est prévu dans l'accord qu'on pourra avoir des accords dans les autres domaines. Et ça n'a pas été précisé. Donc, ils ont laissé la porte ouverte à toute forme d'accord sur plusieurs domaines ou dans plusieurs domaines qui concernent soit les matières premières, soit la recherche, soit la formation, ainsi de suite. Et nous saluons encore une fois de plus le courage du président Paul Biya. Cette fois-ci vraiment, chapeau, monsieur le président. C'est formidable, il faut reconnaître, et c'est ça le propre d'un intellectuel, de connaître quand ça marche, de savoir et de reconnaître qu'effectivement c'est une bonne chose, et une très bonne chose. Donc voilà, bien-aimés frères et sœurs, est-ce que dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous sommes des partisans de la force tranquille, nous assumons nos propos sans bâche,
Et nous vous conseillons de faire autant. Alors, Yaba Kolerve, Ya Malembe. Et je dis encore, les gars, soyez bénis. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Abia.